Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope mensuel, ok. Alors attends, j'ai mon petit panier, tu vois. De qui Ok, pour les poissons, les poiscailles. Ok, donc on va commencer. Je vais commencer par l'énergie principale en fait. Comme d'hab quoi. En tout cas, je remercie tout le monde pendant que je touille. Je remercie tout le monde. Ah, j'ai oublié celle du signe d'avant. Je remercie chaudement les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas déjà abonné et que ma petite folie te plaît, tu n'hésites pas, d'accord? Ça me ferait plaisir. D'autre part, comme tu le sais si tu es déjà abonné, si tu n'es pas abonné, effectivement tu ne le sais pas. Comme tu le sais, c'est un taroscope mensuel certes, mais je fais semaine par semaine. Donc ça veut dire que pendant tout le mois de février, tu n'hésites surtout pas à retourner chaque semaine pour voir ton ambiance de la semaine quoi. Donc voilà, et promis, je vais essayer, attention, je dis bien essayer parce que ça dépend du temps que j'ai. Je vais essayer, oh putain, punaise. Je vais essayer de te mettre le timing de chaque semaine pour que tu gagnes du temps, d'accord? Alors sur la première semaine, si tu l'as pas, j'ai envie de te dire que tu t'en fous puisque là ça va, voilà. Mais sur les autres semaines, en tout cas, je vais essayer de te le mettre. Voilà, ok? En tout cas, j'espère que ça va. Allez, on va essayer de savoir. Bon ben voilà. L'énergie principale de ton mois, l'inconnu, la découverte, le fait d'aller dans une direction. On ne sait pas trop où ça va nous mener tout ça, donc je pense qu'il va y avoir peut-être pas mal de surprises pour toi poisson pendant ce mois de février. Sachant que fin février normalement c'est vos anniversaires, donc joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en fin février et qui vont regarder cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, a priori il y a quand même quelque chose de... voilà, de nouveau qui se profile à l'horizon, de voilà, tu n'es pas sûr, tu sais pas, tu regardes, tu sais en fait je te sens vraiment regarder avec... d'un air dubitatif mais intéressé, tu vois. Donc c'est assez particulier, genre ça t'intrigue. C'est pas mal ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, donc bien entendu, comme tu le sais, je vais avancer à chaque fois que je... Parce que ce tirage-là, il est long, tu vois. Donc, à chaque fois que c'est pas intéressant, j'avance rapide. Et dès qu'il y a quelque chose à te dire, je remets en normal. Et puis après, avance rapide, normal, normal, etc. D'accord? Quoi qu'il en soit, attention parce que je vois la porte vers la spiritualité à l'envers qui a sauté ici. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu ne crois pas trop en toi, tu ne crois pas trop en ton destin, etc. Sauf que là, si tu tombes sur cette carte, enfin, si cette carte a sauté, c'est pour te dire, voilà... Il faut que tu y crois, hein. J'entends loi de l'attraction, etc., etc. Même si pour moi, la loi d'attraction, c'est pas simplement se dire « Ouais, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. » Non, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Non. À mon sens, il y a quand même un travail à faire, d'accord, de ton côté. J'en parlerai un jour, je pense que je ferai une petite vidéo par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, vas-y. Hein. Attention parce que tu vois, le fait de ne pas y croire, ça fait que tu as la carte des possibilités adjacentes qui est à l'envers, tu vois. Donc je pense qu'ils sont vraiment en train de te dire, moins tu vas y croire et moins tu vas avoir de belles choses sur ta route qui vont se présenter à toi. Donc voilà, allez, maintenant je fais le tirage, donc je vais avancer rapidement et puis on se retrouve dès que j'ai des choses à dire. J'ai l'homme qui tient un cœur à l'envers qui est sorti, ok? Donc peut-être des petites peines d'amour, peut-être que quelqu'un va se... Enfin, que quelques-uns d'entre vous vont s'éloigner un petit peu émotionnellement de la personne avec qui ils ou elles sont. Ah, et tu vois, bizarrement, j'ai quand même l'attachement. Donc, bon, là, on est sur de la rupture qui a peut-être eu lieu avant. Ok, a priori, on a quand même du mal à se départir de ce lien qu'on avait avec cette personne hein, ou avec ce sentiment. Oh là là! Maintenant, on a... on a l'archange Raphaël à l'envers. L'archange Raphaël, c'est la guérison hein, par rapport à l'amour, notamment. Donc je pense que certains d'entre vous sont un peu en mode désespoir là. Bien entendu tu l'adaptes à ta situation mais je pense que certains sont quand même assez tristes donc voilà, mais on est en train de te dire que tu as le monde face à toi en fait, ok, que tu es le créateur de ta propre vie, donc ne t'arrête pas à ce que tu vis actuellement, dis-toi bien que chaque chose a un sens et que cette chose va t'amener à une autre qui à mon avis t'apportera beaucoup de choses positives.
Voilà. Ok, bah dis donc, ça fuse pour vous les poissons. On a quand même la carte de la victoire, d'accord? Donc je pense que tu vas réussir à te départir de ces sentiments un petit peu difficiles à gérer, tels que justement cette sensation d'être attaché, accroché à une situation qui n'est plus d'actualité. Ou une personne. Hein. À la coupe. Ouh, ok. Allez, à la coupe, on a la porte vers la spiritualité à l'envers et le repos et ressourcement à l'envers. D'accord? Donc, je vais te lire les deux cartes parce que là, je pense que c'est nécessaire. Enfin, je vais te lire les deux significations. 32. À l'envers. Quand cette carte est à l'envers, vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspirez. Vous pourriez être distrait par des questions prosaïques ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Le paradoxe est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, les distractions et les émotions intenses, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Alors détendez-vous et lâchez prise. Méditez à propos de votre âme, de votre moi supérieur qui réside au fond de votre cœur. Laissez ce lien grandir et vous verrez de nombreuses nouvelles portes s'ouvrir. Tu te souviens, on avait cette carte et après on avait les possibilités adjacentes à l'envers. Hein. Affirmation que je t'invite à écrire et à balader avec toi et à te dire le plus possible. Je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Voilà. Deuxième carte, 19. Repos et ressourcement à l'envers. À l'envers, la carte du repos peut annoncer une période d'activité trépidante et une entreprise qui s'éternise. D'accord? On a beaucoup de retards qui sortent dans les guidances journalières. Donc voilà. Vous pourriez être appelé à agir davantage dans le cadre d'un projet ou d'une situation. Faites ce qui est requis, mais souvenez-vous de toujours vous réserver du temps de loisir. Quand vous êtes toujours à la course et que vous ne vous arrêtez jamais, votre énergie est fragmentée et crée une force vitale abrasive qui peut entraîner de la frustration de toutes sortes de manières. Ne laissez pas des tâches infinies vous empêcher de prendre soin de vous. Les choses à faire sur votre liste vous interpellent peut-être, mais cette carte à l'envers vous dit « Prenez le temps de méditer, de vous reposer et de vous détendre ». Affirmation positive que je t'invite encore une fois à écrire. J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La relaxation ou le repos. Hein. Si tu n'es pas à l'aise avec la relaxation, voilà, ça viendra quand ça viendra. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. Voilà ce qu'il y avait dans ta coupe. Nous avons la carte de la clairvoyance qui sort, les intuitions, la médiumnité, le fait de potentiellement te dire « Ah, je vais passer par là aujourd'hui » et puis bah, là tu rencontres quelqu'un et tu te dis « Oh putain, j'ai trop bien fait de passer par là, c'est pas du tout mon chemin habituel ». Voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal d'éveils, hein. De toute façon, là, des éveils, il y en a en pagaille. Donc voilà, pas mal d'éveils aussi. La fatalité et le retard. Donc on te dit qu'effectivement il y a peut-être du retard par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu souhaites mettre en place. Maintenant, ce retard, tu ne peux pas y couper. Voilà. Donc tu peux lutter tout ce que tu veux, que ça ne va pas, ça ne va pas fonctionner, quoi. Non, tu peux lutter comme tu veux, mais ça ne va pas fonctionner. En fait, ce retard, manifestement, il est indomptable. Et en fait, c'est ce que je dis dans beaucoup de guidances ces derniers temps, c'est un truc de ouf. Pense à voir ce que ce retard peut t'apporter, d'accord? Qu'est-ce que ce retard t'apporte? Qu'est-ce que tu peux améliorer par rapport à ça, par rapport à toi, par rapport à ton projet? Qu'est-ce que tu peux acquérir pendant ce temps?
tu vois, faire en sorte de profiter du retard en fait, que ce retard ne soit plus un problème, mais plutôt une possibilité d'amélioration et d'élévation. Voilà. La boussole, tu es guidé, tu vois, et en fait la boussole me refait penser à la carte de l'inconnu. Dans tous les cas, il y a peut-être des choses qui vont se profiler pour toi sur le mois de février, mon petit poisson. Et en fait, même si tu ne les connais pas, même si voilà, tu n'en avais pas conscience, même si ce sont des choses qui apparaissent comme ça d'un coup d'un seul, je pense qu'elles n'arriveront pas pour rien. Le choix, les possibilités, le choix à faire, voilà, les propositions, etc. Il semblerait que tu doives faire un choix ce mois-ci, hein. Nous avons le bouquet et la discussion. Donc peut-être qu'il va y avoir de longues discussions. Là, on est sur de la discussion sérieuse, d'accord? Donc ça peut être de la discussion avec une hiérarchie. Ça peut être une discussion en amour, voilà, quelque chose. Mais on n'est pas sur du petit texto, du WhatsApp, sur des... Non, on est sur de la vraie discussion sérieuse, d'accord? Et a priori, ces discussions sont des cadeaux, ok? Donc essaie d'en tirer vraiment le meilleur que tu puisses. Ok, alors à la coupe, j'ai le lys et la lune. La lune, comme je le dis à chaque fois pour moi, c'est la protection, d'accord? Maintenant, c'est aussi les choses qui sont cachées qui remontent à la surface, d'accord? Donc peut-être que tu vas apprendre quelque chose ce mois-ci qui va, au demeurant, a priori, t'apporter un grand bonheur, hein. Alors, nous avons une fin de cycle par rapport aux fausses paroles, aux mensonges, à l'hypocrisie, etc. Donc, peut-être que c'était quelque chose que tu vivais ces derniers temps. Et là, on est en train de te dire que ça y est, ça va s'arrêter enfin, hein. On a le soleil, d'accord? Bon, alors là, il y a écrit famille proche, mais là, en l'occurrence, voilà, c'est le soleil. Donc, c'est la chaleur, le bonheur, les choses lumineuses, les choses très positives pour toi. Et je pense que c'est justement dû à cette cessation d'hypocrisie, quoi. Libération d'un blocage, tu vois. Peut-être que justement cette hypocrisie, ces paroles, ça te bloquait d'une certaine manière. Et là, on voit que ça y est, ça ira mieux. En fait, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, la personne qui était instigatrice de toutes ces... de toutes ces hypocrisies, tu sais, je sens vraiment les... Tu vois. Je pense que pour certaines personnes, elle va sortir de cette... Je pense que pour certains d'entre vous, cette personne instigatrice de tout ça va sortir de votre vie. Peut-être qu'elle va être mutée ou peut-être qu'elle va déménager ou voilà, il va y avoir un truc comme ça. Nous avons la rupture et l'amour durable. D'accord? Donc écoute, je pense que certains d'entre vous vont peut-être se séparer ou peut-être que certains d'entre vous viennent de se séparer, se sont séparés il n'y a pas longtemps. Sauf que derrière, on a quand même quelque chose qui arrive pour vous et qui va être plutôt très positif. Changement imminent, tu vois. Donc si tu es célibataire, je pense que ce mois-ci, ça va peut-être changer, hein. Attention, parce que les messages d'avant, je pense que ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Peut-être que voilà, tu arrêtes là où tu es et que tu vas commencer autre part. C'est d'ailleurs peut-être toi en réalité qui va te débarrasser de cette personne qui était et du coup, on voit que tu pars sur quelque chose qui va être vraiment très positif pour toi, hein.
À la coupe, nous avons le bonheur total et la fin de cycle. Tu vois, donc les changements qui s'opèrent dans ta vie vont te permettre vraiment d'être heureux de ouf ou heureuse de ouf. Je suis contente pour toi. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, comme je ne sais plus si je te l'ai dit en début de vidéo ou pas, on commence par le travail, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Amour, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Finance, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ah mais oui, mais du coup, je pourrais pas te mettre le timing en fait, c'est teubé. Bon bah tant pis, hein, désolé. Hein. Bon, non, alors, travail 1 à 4, amour 1 à 4, évolution 1 à 4, finance 1 à 4. D'accord? Donc on commence par le travail. Alors nous tombons, putain bien, on tombe sur le 7e chakra, archange Uriel. Donc je vais te lire la carte là pour voir quelle est l'énergie principale qui va t'accompagner sur cette première semaine de février. Mais lorsque tu as un archange à tes côtés, c'est quand même plutôt positif. Hein. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Rien que ça. En même temps, on a quand même sorti la carte de la médiumnité de la En gros, j'ai eu l'impression de faire ça. J'ai quand même, on a quand même sorti la carte de la médiumnité tout à l'heure qui a sauté, donc c'est pas pour rien. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir de votre 7e chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience Alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Voilà. Donc tu as quand même un super bel archange avec toi pour cette première semaine. Au fait, j'ai oublié de le dire, mais n'hésite pas à aussi regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Ça va te donner des compléments d'informations ou alors des informations supplémentaires. Quoi qu'il en soit, nous voyons le voyage ici, le nouveau départ ou le départ par rapport au travail. Nous voyons le fouet, hein, donc la discorde et le choix à faire, d'accord? Donc il est possible que ce mois-ci tu décides de te barrer de là où tu es, ou alors peut-être que quelqu'un va décider qu'il va falloir que tu te casses. Donc écoute, on va essayer de voir. Je vais prendre une carte supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît, pour cette question de réflexe? On a la carte de l'attachement ici, d'accord? La situation dont tu n'arrives pas à te départir. La situation ou le sentiment dont tu n'arrives pas à te départir, voilà. On voit la femme qui tient une pièce de monnaie et la porte vers la valeur, d'accord? Donc c'est peut-être une question d'argent ici, peut-être que tu trouves que tu n'es pas assez bien payé et que du coup tu vas décider de faire autre chose. Et peut-être que voilà, ça va te créer des petits soucis hein, au travail, ou peut-être que tu vas faire une demande d'augmentation et que soit ça ne va pas être accepté et du coup ça va t'énerver, soit ça va saouler les gens quoi. C'est possible aussi. Peut-être aussi que tu vas faire une demande d'augmentation et qu'elle va être refusée et que derrière ça va clairement t'énerver et te faire te dire je me barre. Bon voilà, désolé. Nous avons la victoire qui sort quand même. Donc quelque chose de positif pour toi. Donc même si tu pars de là où tu es, on voit quand même que c'est une bonne chose. D'accord? Même si tu te fais virer, c'est une bonne chose pour toi. D'accord? Allez, on va voir sur la deuxième semaine. On a encore une fois la porte vers la spiritualité à l'envers. D'accord? Donc bon, écoute, j'ai envie de te dire que je te l'ai lu tout à l'heure ou pas?
Oui, je te l'ai lu. Je te l'ai lu ou pas? Ah, il y en a c'est plou. Parce que je l'ai lu tout à l'heure, ça c'est sûr, mais est-ce que c'était à toi? Oh, je ne sais pas. Bon, je te la relis au cas où. Quand cette carte est à l'envers, vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspirez. Vous pourriez être distrait par des questions prosaïques ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Le paradoxe est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, notamment sur la semaine d'avant, n'est-ce pas? J'ai perdu. Les drames, les distractions et les émotions intenses, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Alors, détendez-vous et lâchez prise. Méditez à propos de votre âme, de votre moi supérieur qui réside au fond de votre cœur. Laissez ce lien grandir et vous verrez de nombreuses nouvelles portes s'ouvrir. Affirmation que je t'invite à écrire. Je me détends et me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. D'accord? Donc, bon, on voit quand même bien que cette première semaine va un petit peu te chambouler émotionnellement après, sur la deuxième. Surtout que là, tu vois, on a la carte du rêve. Et là, en fait, je la sens vraiment comme la carte du mental. Tu sais, le fait de réfléchir et de se prendre profondément la tête. Maintenant, tu as quand même la carte de la chance qui sort ici. Et nous avons la carte de la paix intérieure. Ok? Donc, peut-être que tu risques de te prendre la tête pendant quelques temps, mais que, en fait, ça va s'apaiser. Tu vas peut-être faire le travail qu'il faut pour t'apaiser, ou peut-être que voilà, au fur et à mesure tu vas lâcher un petit peu du lest et on sent qu'il y a un réel apaisement, en tout cas professionnellement, sur cette deuxième semaine de février. Troisième semaine, possibilité adjacente, d'accord, c'est bloqué. Là on est sur une carte à l'envers et ce qui est bizarre c'est que derrière on a quand même la porte à l'endroit, ok. Donc moi la sensation que j'ai c'est qu'on est en train de te dire que tout ça, ça dépend clairement de ton état d'esprit. Est-ce que tu auras réussi à lâcher prise ou pas? Si tu réussis à lâcher prise, tu vas avoir de l'ouverture. Si tu n'y arrives pas, tu vas rester coincé là où tu es. Nous avons le puits, d'accord? Donc en fait, là, on te dit de puiser dans tes forces, de puiser dans ton calme, dans ton moi profond, dans ta nature. Lâcher prise, tu vois? C'est juste ouf. Donc voilà, lâche prise pour pouvoir accéder aux portes qui peuvent s'ouvrir pour toi par rapport au travail. La tempête en vue, les problèmes, les disputes, les prises de tête, tu vois, les trucs bien relous. Sachant que nous avons quand même la parole, l'hypocrisie, ok? Donc peut-être qu'il va quand même y avoir une embrouille, hein, une ou deux prises de tête par rapport à des gens qui parlent potentiellement sur toi. Peut-être que tu vas t'en apercevoir et que voilà, ça va te faire péter un câble. Maintenant, nous avons aussi ici la recherche et le besoin d'ancrage. Donc là, on est clairement en train de te dire qu'il faut que tu trouves les solutions pour t'apaiser. Ok? Je sens que ces disputes ne sont pas forcément une bonne chose pour toi. Donc là, on est vraiment en train de te dire, voilà, calme-toi et fais les choses bien pour toi. Maintenant, moi, j'ai la sensation que ça, c'est pour les personnes qui restent au travail. C'est-à-dire que sur la première semaine, en fait, vous n'êtes pas tous concernés par tout ce que je dis. D'accord? Donc, tu vois ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Peut-être ton voisin. Enfin, bon, bref, on s'en fiche. Et du coup, je pense que sur cette première semaine, effectivement, il va y avoir beaucoup de départs. Mais pour d'autres, au contraire, en fait. Voilà, tu vas rester dans la situation dans laquelle tu es. Et c'est au fur et à mesure que tu vas peut-être te dire, ouais, peut-être qu'il va falloir que je me casse, hein. On va essayer d'avoir plus en plus d'informations. Tu vois, on a l'indécision à l'envers, donc la prise de décision. Je sens qu'il y a vraiment une prise de décision qui doit être faite de ta part sur ce mois de février, hein, professionnellement. Il faut que tu te positionnes, en fait. On voit qu'il y a une question de contrainte financière. C'est peut-être ça qui freine ta prise de position, justement. C'est peut-être ça qui te fait te dire non, mais il faut que je reste parce que sinon, comment je vais faire pour vivre? J'entends encore confinement, hein. Et je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je suis persuadée que vers février, là, il va y avoir quelque chose, hein. Après, peut-être que je me trompe, hein. Voilà, mais bon. En tout cas, voilà. Bon,
On a la femme qui tient un cœur à l'endroit, donc ça c'est bien, ok? Donc c'est de l'amour de soi, de l'amour à soi, de l'amour qu'on te porte, de l'amour que tu portes aux gens. Par contre, on voit aussi magicien et miroir à l'envers, donc peut-être que tu n'as pas conscience que tu es le magicien de ta propre vie et qu'en gros, tout ce que tu fais détermine ce que tu vis, d'accord? Donc si tu vis un schéma répétitif, je ne sais pas du tout pourquoi je te dis ça, mais à part, ça sort là, donc voilà. Si tu suis un schéma répétitif, voilà, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, c'est à toi de casser cette boucle. C'est à toi de faire en fait, de comprendre ce qu'il y a à comprendre et de faire le travail qu'il y a à faire pour sortir de ça. Le message d'avant, c'était aussi pour te dire qu'il faut que tu crois en toi, hein. Il faut que tu t'apprécies à ta juste valeur, hein. Ouais, tu vois, là on a l'ange de l'équilibre à l'envers, donc il y a clairement un déséquilibre dans ta vie par rapport au professionnel et on voit ici le chakra de la gorge, donc la communication. Il y a un déséquilibre par rapport à la communication, donc il faut que tu trouves les solutions qui sont adéquates à ta situation pour pouvoir te sortir de ça, d'accord? Après, tu vois, en énergie principale, on avait l'inconnu, donc peut-être que justement ton inconnu, en partie, hein, c'est voilà, d'apprendre à communiquer de la meilleure manière possible pour toi. Allez, c'est parti, on passe aux amours. Les amours, nous avons le voyage, le départ, le nouveau départ. Mais je sens qu'il y a pas mal de départs, notamment par rapport à cette carte de l'échec. En plus, je viens de voir qu'il y avait la carte du tombeau, du sarcophage, d'accord? Donc voilà, bon là ça m'a l'air très clair, hein, la mort, pour qu'il y ait un nouveau commencement. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de ruptures sur cette première semaine de février, ou sur ce mois de février pour toi, poisson. Et clairement, bon, rupture à propos de l'être aimé, hein. Donc voilà, après, ce sont des guidances générales, donc tu n'oublies pas, si toi, dans ton couple, tout va bien, il n'y a pas de raison que ça se termine début février. Hein. C'est pas la peine de te dire que oh là là, mais mince, ça va se terminer alors que tout va si bien. Non, si tout va bien, tout va bien. Te prends pas la tête. Ok. Sur la deuxième semaine, nous avons la carte partir à l'envers. Donc voilà, c'est une question de rester. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il va quand même y avoir beaucoup de questionnements sur cette deuxième semaine, notamment par rapport à toi, consultante, par rapport à quelqu'un qui est proche de toi, consultant, et j'entends par rapport à une autre femme. J'entends tromperie triangulaire. Ok, je pense que pour certains, il va y avoir une rupture par rapport à de la tromperie, hein, n'est-ce pas? Et que du coup, lorsqu'il y aura rupture avec l'officiel, entre guillemets, on va te demander si tu restes avec l'officieuse, ou lorsqu'il y aura rupture avec l'officieuse, tu vas te demander si tu restes ou pas avec l'officiel. Voilà. Dans tous les cas, on te dit que là, tu es guidé. Hein, tu es guidé. Maintenant, il y a un ralentissement. Donc, il va falloir prendre ton temps. Ok? Enfin, il va falloir prendre ton temps. En fait, peut-être que cette décision va prendre du temps. Non, peut-être que cette décision va te prendre un petit peu de temps. Troisième semaine, le contrat, en l'occurrence, le contrat, l'équilibre, le mariage. La loi, l'équilibre, le mariage. L'amant, d'accord? Donc tu vois, quand je te dis qu'il y avait une question triangulaire, je pense que ça ne sort pas de nulle part. Peut-être que certaines personnes qui sont mariées et qui ont un contrat de mariage, potentiellement, vont parler justement de cette histoire de frivolité, vont parler de cette histoire de tromperie pour gagner leur procès pendant l'année en cours. Voilà. Si tu n'es pas marié, tu ne te prends pas la tête, hein, tu n'es pas concerné, mais en tout cas, voilà, je pense que certains d'entre vous sont concernés par ça. Derrière, nous avons quand même l'abondance en éclosion. Nous avons le contrat, donc peut-être aussi que ça parle de personnes qui étaient déjà en instance de divorce. Peut-être justement par rapport à de la tromperie, hein. Et là on est en train de te dire que sur cette quatrième semaine il est fort possible que tu gagnes ton procès, mon petit poulet ou ma petite poulette. Donc voilà, on voit quand même le pont à traverser, mais à mon avis ce pont sera traversé, hein. D'accord? Surtout que là on a le message, ok? Donc le message qui vient vers toi, c'est pas le message que tu envoies. Donc je pense que voilà, tu vas apprendre quand même de bonnes choses, sur cette dernière semaine du mois de février. Après, pour ceux pour qui ça va bien, il est fort possible qu'il y ait des demandes en mariage quand même, hein.
sur ce mois de février. Mais surtout que oui, il y a la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, souvent, ça chamboule tout. Hein. Tu sais, tu te retrouves célibataire, genre 2 jours avant la Saint-Valentin, tu te sens carotte. donc voilà, mais il y a aussi des personnes qui demandent en mariage la personne avec qui ils sont. La personne avec qui elles sont pendant ce mois de la Saint-Valentin. Donc, tu n'oublies pas que j'organise des mariages, le cas échéant, n'est-ce pas? Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense que pour certains, il y aura vraiment de très bonnes nouvelles, pour d'autres, de très très mauvaises. Bon, et pour d'autres, il n'y aura rien du tout, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même du mouvement pour toi, Poisson, sur ce mois de février. Allez, évolution. L'action, il faut que tu passes à l'action. Là, on voit que voilà, tu vas être dans l'action, tu vas bouger, ok? Nous voyons le compromis, d'accord? Donc, les choses qui sont actées, comme il y a quand même la rupture, et comme il y avait aussi peut-être le départ par rapport au travail, ça peut être aussi des conventions... des ruptures conventionnelles, des trucs comme ça, des choses où voilà, vous êtes tous d'accord, 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 ça continue encore et encore. Donc voilà, et peut-être aussi que tu vas te séparer d'un commun accord avec la personne avec qui tu es. En tout cas, on voit ici la clé qui ouvre la cage et on voit la réconciliation. Donc le fait de se sentir bien avec soi-même et potentiellement de se sentir bien avec les autres aussi. Hein. Ensuite, nous avons le 6e chakra, d'accord, le 3e œil. Donc, les intuitions, tout ça. Hein. Le miroir magique, tu as le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, d'accord? Donc, c'est vraiment le bonheur absolu, le truc extrêmement positif. C'est aussi la transformation pour toi, le changement, ok? Mais le changement positif. Nous avons la lune, d'accord? Donc, la protection, mais les choses qui sont cachées, mais les choses qui sont cachées aussi. Et le jugement, les paroles, d'accord? Les gens qui parlent derrière ton dos, c'est déjà sorti auparavant. Donc voilà, maintenant, on est en train de te dire qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc tu ne te prends pas la tête. Et puis de toute façon, tu vas le sentir avec ton 3e œil là. Donc voilà, ensuite, la tromperie. C'est pas comme si je n'avais pas du tout dit ce mot hein, pendant ton tirage. Nous voyons la tromperie, la trahison, hein, parce que voilà... Nous voyons le contrat, la lettre, peut-être que tu vas apercevoir un texto, un courrier, un mail qui va faire que tu vas te rendre compte de ça, d'accord, de cette trahison. On parle aussi, ben, là encore, hein, potentiellement de contrat de mariage, voilà, que tu vas faire jouer dans le cadre de ton divorce ou de ta séparation. Voilà, mais en tout cas là, il semblerait que dans ton évolution, tu remarques qu'il y a quelque chose qui pêche, d'accord? Et a priori, c'est un événement proche. Donc, voilà, c'est dans ces eaux-là. Hein. 3e, 4e semaine de février. Donc voilà, maintenant, c'est dans ton évolution. Donc, oui, ta situation va évoluer par rapport à ça. Ok? Ensuite, nous avons jardin et portail. Le fait de rester potentiellement. Nous avons la sexualité. D'accord? Donc la sexualité, le divertissement. Peut-être que tu vas décider de continuer ta relation, mais de manière plus légère qu'avant. D'accord? Peut-être que tu vas décider de rester dans ton couple malgré tout. Sauf qu'il est possible que tu t'aperçoives qu'en fait, sentimentalement, c'est plus pareil. Donc tu vas profiter des trucs agréables sans te préoccuper de ce que tu ressens véritablement au fond de toi. On voit quand même l'étoile, hein, donc c'est une carte très très positive par rapport à ton évolution. On voit quand même que voilà, tout ça te sert, hein, tout ça te sert. Et on voit, attention, le corps physique malade. Alors attention, parce que pour moi, la sexualité et le corps physique malade à côté, j'ai envie de te dire, si tu es dans une relation qui n'est pas stable, où il n'y a pas eu de test, etc., protège-toi, ok? Je le sens comme ça, je pense que ce message doit être passé pour certaines personnes, Voilà, maintenant, tu es protégé et voilà, il y a des bonnes choses qui se préparent pour toi, mais voilà, ok? On y va pour les finances, hein? Allez, c'est parti pour les finances. Anxiété, on a peur, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va gérer, notamment par rapport à ce changement qui va s'opérer pour certains d'entre vous. Sauf que là, on te dit que voilà, tu es protégé, ok? Tu as le bouclier avec toi, tu es protégé, donc tu arrêtes de t'inquiéter, surtout que derrière, nous avons l'arbre avec la stabilité. Je veux dire, un tronc d'arbre comme ça, c'est pas avec une pichenette qui s'envole. Hein. Et nous avons l'amour durable, l'abondance, d'accord? Donc, t'inquiète pas, ça va aller. Ensuite, nous avons, attention, 4e chakra, archange Raphaël à l'envers. Ça, c'est la guérison, etc. Je vais te lire la carte.
C'est peut-être relatif aux séparations. Hein. Peut-être que voilà, tu vas t'inquiéter par rapport à l'argent parce que ben, en fait, quand tu vis seul, c'est pas pareil en termes de frais que lorsque tu vis à plusieurs. Hein. Enfin, lorsque tu vis au moins à deux. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui vont s'inquiéter par rapport à ça. À l'envers, cette carte indique que des blocages empêchent l'énergie de votre cœur de circuler librement. C'est peut-être à cause d'un vieux sentiment d'abandon ou d'un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Que ce soit récent ou non, cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres et elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. En fait, vu que là, nous sommes sur les finances, moi, je pense que ça te parle plutôt de l'abondance, voilà. Peut-être que en fait, tu es en train de bloquer ton abondance, justement, avec ton anxiété, en ne croyant pas que tu puisses t'en sortir, alors que si tu le peux, hein. Il est temps de guérir ces vieux blocages et de passer à autre chose. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. Donc là, ton angoisse. Hein. Exprimez-la, ton angoisse, plutôt dans votre journal intime et libérez-vous-en, pardon, avec l'intention d'être clair, heureux et de vous aimer. Et d'abondance. Méditez sur la lumière qui devient de plus en plus intense dans votre cœur et demandez à Raphaël de vous aider à le guérir et à lui apporter de la clarté. Aimez-vous et donnez-vous l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant. Vous allez guérir et redevenir heureux. Voilà. Affirmation que je t'invite à écrire. Mon 4e chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour et l'abondance circulent dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. Ok ? Ensuite, nous avons quand même la fécondité, la nouvelle chose qui débute. Non, pardon, c'est pas la nouvelle chose qui débute, c'est la nouvelle chose à laquelle tu penses. Par contre, nous voyons le défi ici, d'accord? En même temps, comme je te l'ai dit, si tu te sépares, effectivement, tu vas devoir penser les choses autrement et ça va être une période un petit peu compliquée. Maintenant, attention parce qu'il y a peut-être un blocage karmique hein, par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à vérifier, n'hésite surtout pas à le nettoyer. Si tu as un blocage karmique par rapport à l'abondance, par rapport à l'abandon, par rapport à la relation, voilà, n'hésite pas à t'en défaire. Voilà. Allez, lien affectif à l'envers, d'accord? Donc, je pense que c'est vraiment par rapport à ton anxiété. Voilà. Sauf que nous voyons quand même l'examen. Donc là, tu vois bien qu'ils jettent leur chapeau, ok? Donc, c'est vraiment la célébration, le contentement, etc. C'est quelque chose qui est plutôt positif. On a aussi le masque et l'évidence, donc je pense que voilà, comme il y a la tromperie hein, qui est quand même sortie énormément, là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie de te dire beaucoup de choses par rapport à tes finances, mais qu'ils ont envie d'insister, tu vois, ouvre les yeux, fais attention, tu verras que oui, tu t'en doutais fortement. Donc voilà, maintenant tu vois, le fait que les liens affectifs soient à l'envers avec cette carte à l'endroit, c'est en train de te dire que c'est une bonne chose si tu te sépares, et notamment si tu te sépares par rapport à de la tromperie. C'est une bonne chose pour toi, d'accord? Voilà. Et ensuite, la stratégie, ok? Donc, le fait de mettre des choses en place par rapport à tes finances. Nous avons ici la prise de décision qui est plutôt bonne. Hein. Là, je pense que en 4e semaine, peut-être que les 3 premières semaines de ce mois de février, tu vas douter par rapport à tes finances. Ouais, comment est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Etc. Sauf que là, en fait, tu vas trouver des solutions et acter. Ok, donc c'est plutôt positif. Derrière, tu vas récolter le fruit de tes semences, le fruit de ta réflexion. D'accord? Là, c'est du blé, hein, du blé, du flou, du pèse. Ok? L'argent. D'accord? Et là, en plus, on a protection, réalisation. Donc, voilà. Donc, tu ne t'inquiètes pas. Tu es protégé, même si, voilà, tu vas peut-être un petit peu paniquer en ce début de mois. En fin de mois, tu vas t'apercevoir que les choses vont se débloquer et que tu vas trouver des solutions adéquates pour gérer. Voilà. Allez, on passe à 2 cartes pour les célibataires, poissons, pour ce mois de février. Et ensuite, 2 cartes pour les non célibataires. 2 cartes pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Une, la pause. Bah, en même temps, si tu es célibataire, ça me paraît relativement évident, n'est-ce pas? Ah. La magie, l'amour envoûtant. Donc écoutez, je pense qu'il y a des rencontres qui vont peut-être se faire pour certains d'entre vous célibataires sur ce mois de février. D'accord? Peut-être que justement ce temps de pause te permettra de bien visualiser la personne telle qu'elle est et dans toute sa splendeur en fait. Peut-être que tu avais besoin de cette pause pour pouvoir apprécier la personne qui arrive vers toi et vers qui tu arrives. Allez, pour les en couple. Ah non, ok, c'est encore pour les célibataires. Donc ça va être une belle relation, fidélité, stabilité. Ah, on entend, attention, aussi pour non célibataires. Ok, donc, ok, fidélité, stabilité, magie, tout ça. Pour les célibataires, belle rencontre pour certains d'entre vous, ça va être top, d'accord?
Pour les non-célibataires qui ne sont pas du tout concernés par ce que j'ai dit avant, voilà, tu ne t'inquiètes pas, en fait, je pense que justement, il voulait te rassurer en te disant que t'inquiète pas, ta relation, elle est stable, elle est sereine, elle est fidèle, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Pour les célibataires qui sont certainement concernés par ce que j'ai dit avant, nous voyons les blessures et la réponse à ta question est le non, d'accord? Donc, je pense qu'on est encore sur cette histoire de rupture, voilà. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non. Donc voilà. Allez, on passe... à une réponse angélique. Je te laisse penser au sujet de ton choix ou poser une question et on va voir quelle carte sort. Soit elle saute, soit je vais la piocher, on va voir. Je pense que je vais devoir la piocher. J'entends oui, oui. Merci les gars. Allez. Hop. Affirmez-vous. D'accord ? Donc bon, là, je pense que c'est un gros message par rapport à toute cette situation de tromperie, etc., de rupture potentielle, que ce soit par rapport au travail ou par rapport aux amours. Hein. Là, on est en train de te dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie et il faut dire aux gens ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, d'accord? T'affirmer. Il faut que toi, tu sois en accord avec toi-même et surtout que tu mettes les autres d'accord. Voilà. Bon, bah écoute, c'est un petit peu rocambolesque ton tirage là, donc je te souhaite malgré tout de passer un bon mois de février, je te souhaite bon courage, vraiment. Je te fais plein de bisous et puis bah, je te dis à très bientôt puisque de toute façon on va se voir, on se voit bientôt, on se voit sur les guidances journalières quoi. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, allez, bisous, à très bientôt, ciao.